Depuis le jour où mon gendre s'est séparé de sa femme, j'ai senti sa tristesse profonde. Il n'était plus le même. Ses yeux portaient cette lourdeur qu'on ne peut ignorer, et chaque geste semblait peser plus qu'il ne le devrait. Au début, je restais à distance, observant avec un mélange de compassion et de crainte. Je savais que le moindre mot mal placé pouvait le faire reculer encore plus dans sa solitude. Mais je ne pouvais pas rester spectatrice. Chaque matin, je me préparais, je choisissais mes vêtements avec soin, non pas pour lui plaire, mais pour montrer qu'il n'était pas seul. Je frappais doucement à sa porte, apportant parfois un café chaud ou un gâteau que j'avais fait la veille. Et à chaque fois, il me regardait avec cette hésitation mêlée de gratitude. Au fil des semaines, notre routine est devenue un rituel presque silencieux. Il parlait peu, parfois pas du tout, et pourtant je sentais qu'il attendait ma présence. Je ne voulais pas envahir son espace, mais je voulais qu'il sente que quelqu'un se souciait de lui. Nos conversations étaient souvent légères, presque banales, mais elles faisaient naître des sourires discrets, ceux qui commencent timidement dans les yeux avant de toucher les lèvres. Je me surprenais à anticiper ses besoins, à préparer des repas qu'il aimait, à garder sa maison un peu plus chaleureuse, comme si chaque geste pouvait rassembler les morceaux de son cœur brisé. Petit à petit, ce qui avait commencé comme un geste de réconfort a pris une dimension que ni lui ni moi n'avions prévue. Il riait davantage, parfois même à mes blagues les plus simples. Il y avait une douceur nouvelle dans son regard quand il me voyait entrer dans la pièce. Je sentais une tension subtile, délicate, comme un fil invisible qui nous reliait au-delà des mots. C'était troublant, excitant et inquiétant à la fois. Je me demandais souvent jusqu'où cette proximité pourrait aller, mais je ne voulais pas le presser. Il avait besoin de se reconstruire, et moi aussi, d'une certaine manière. Un soir, alors que nous regardions un vieux film ensemble, j'ai senti sa main frôler la mienne par accident. Le contact était léger, presque insignifiant, mais mon cœur a bondi. Il n'a rien dit, mais je voyais dans ses yeux cette hésitation douce et fragile, comme s'il découvrait une nouvelle possibilité, une nouvelle forme de lien. Je me suis demandé si je devais reculer, préserver la frontière qui séparait ce qui était acceptable de ce qui ne l'était pas, mais la vérité était que je ne voulais pas. La chaleur de sa présence, la façon dont il me regardait parfois avec ce mélange de reconnaissance et d'admiration, me poussait à rester, à explorer ce qui se passait entre nous avec précaution. Chaque jour apportait de petites victoires silencieuses. Il souriait davantage, parlait un peu plus de ses souvenirs, et parfois il s'ouvrait sur ses regrets et ses peurs. Ces moments étaient fragiles, mais précieux. Je savais que ce que nous partagions n'était pas simple, que la société pourrait juger ou mal comprendre, mais à ce moment précis, tout ce qui comptait était que nous trouvions ensemble un chemin pour guérir. Et c'est ainsi que, sans vraiment s'en rendre compte, nous avons commencé à tisser quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait bien au-delà de la simple consolation. Avec le temps, notre complicité est devenue plus naturelle, plus quotidienne. Il ne s'agissait plus seulement de réconfort, mais de présence partagée. Nous passions des heures ensemble, à discuter de tout et de rien, à refaire la décoration de son appartement ou à cuisiner des plats que nous n'avions jamais osé préparer auparavant. Chaque geste, chaque rire, chaque regard renforçait ce lien discret mais puissant qui s'était installé entre nous. Je voyais bien que son regard changeait, qu'il cherchait ma compagnie avec cette urgence douce qui vous fait oublier le monde extérieur. Je me rappelle un après-midi d'automne où nous avons décidé de trier ses affaires dans le grenier. Il y avait des piles de photos, des lettres anciennes et des souvenirs éparpillés. Je l'aidai à tout ranger, et à travers ces gestes simples, une intimité nouvelle s'est installée. Nos mains se frôlaient souvent, parfois s'effleuraient volontairement. Il n'y avait pas besoin de mots pour comprendre ce que cela signifiait. Et moi, chaque fois que je sentais sa présence à mes côtés, je sentais cette chaleur étrange et douce envahir mon cœur, un mélange de joie et de peur, de désir et de prudence. La vie a pris un rythme différent. Je venais chaque jour, parfois pour préparer un repas, parfois juste pour partager un moment de silence. Mais ces instants de calme étaient devenus les plus précieux. Nous nous surprenions à parler de projets futurs, à imaginer un quotidien à deux. Chaque conversation me rapprochait de lui un peu plus. Et je voyais qu'il en était de même. La solitude qui le pesait autrefois avait laissé place à un mélange de confiance et d'attachement. Il commençait à sourire sincèrement, à retrouver cette lumière dans ses yeux qui me fascinait depuis le premier jour. Un soir, alors que nous rangeons des livres, il s'est tourné vers moi avec une hésitation palpable et m'a pris la main. Ce contact, si simple mais si chargé d'émotion, a tout changé. Il y avait dans ses yeux cette reconnaissance, cette tendresse que je n'avais jamais vue auparavant. Tendresse à la Barakoussi, le Chine. Je sentais que nous étions à un point de non-retour. Un moment où chaque geste comptait, où chaque regard avait un poids immense. C'était à la fois excitant et effrayant, mais je savais que c'était sincère. Nous étions tous les deux vulnérables, et pourtant prêts à franchir cette frontière invisible qui séparait l'amitié de quelque chose de plus profond. Petit à petit,
Nous avons commencé à partager notre quotidien de façon plus naturelle. Les repas, les promenades, les soirées à discuter sur le canapé, tout prenait une nouvelle dimension. Je sentais qu'il avait retrouvé la joie de vivre, non seulement grâce à ma présence, mais parce qu'il se permettait d'aimer à nouveau, de ressentir sans retenue. Et moi, je découvrais à quel point j'avais besoin de sa présence, de sa voix, de ce regard qui semblait toujours chercher le mien. Nous avions trouvé un équilibre fragile mais merveilleux, une nouvelle forme de famille, différente de ce que nous connaissions auparavant, mais pleine de chaleur et de vie. Chaque jour apportait son lot de surprises et de moments intimes. Avec le temps, nous avons appris à vivre ensemble de façon naturelle, sans que chaque geste ne soit pesé. Les matins commençaient par un simple café partagé, et parfois un sourire silencieux suffisait à comprendre ce que l'autre ressentait. Ce qui avait commencé comme une présence réconfortante s'était transformé en un lien subtil mais profond, une complicité qui n'avait pas besoin de mots. Je découvrais chaque jour de nouvelles facettes de lui, et lui les miennes, dans ces instants simples du quotidien, un livre ouvert sur la table, une chanson que nous écoutions en cuisinant, une promenade tranquille où le silence devenait un langage à part entière. Notre relation avait évolué sans précipitation, comme si chaque moment avait été guidé par une patience invisible. Nous apprenions à nous comprendre, à anticiper les humeurs de l'autre, à ressentir sans parler. Il y avait une tendresse délicate dans chaque geste, un soin constant à ne pas brusquer ce lien fragile mais précieux. Je me surprenais à attendre ces instants avec impatience, à savourer la légèreté d'un sourire, le frôlement d'une main sur la mienne, la chaleur d'un regard posé sur moi avec une douceur que je n'avais plus connue depuis longtemps. Un après-midi, alors que nous étions installés côte à côte dans le salon, il m'a regardé longuement. Ce regard n'était plus chargé de tristesse ou d'incertitude, mais d'une confiance nouvelle et d'un attachement profond. Et dans ce silence qui enveloppait la pièce, j'ai compris que nous étions arrivés à ce point où la solitude et le passé s'étaient effacés, laissant place à une intimité sincère et réconfortante. Il n'y avait plus besoin de se demander si nous avions franchi une frontière interdite, car nous avions trouvé notre équilibre, une manière d'être ensemble qui était juste, naturelle et belle. Nous avons commencé à envisager l'avenir autrement. Nos conversations se faisaient plus légères, parfois teintées de rêves et de projets que nous n'avions jamais osé formuler auparavant. Il y avait cette joie tranquille dans nos gestes quotidiens, une satisfaction douce de partager chaque instant. Je sentais que nous pouvions désormais avancer ensemble, sans peur, en acceptant nos vulnérabilités et nos faiblesses, mais en les transformant en force par notre présence mutuelle. Et puis, un soir, alors que la lumière du crépuscule baignait la pièce, il m'a prise dans ses bras. Ce simple geste était la confirmation silencieuse de tout ce que nous avions vécu, le soutien, la patience, la tendresse, et cette complicité qui avait grandi au fil des jours. Nous savions que ce lien, fragile au départ, était devenu solide et sincère. Et dans ce moment suspendu, j'ai compris que ce que nous partagions n'était pas seulement réconfort, mais une véritable renaissance pour nous deux. Aujourd'hui, chaque jour que nous passons ensemble est un mélange de douceur, de surprise et de petites joies. Nous avons trouvé notre rythme, notre manière de nous tenir compagnie, de rire, de nous soutenir, de partager sans jamais imposer. Et je sais que, malgré les épreuves et les doutes du passé, nous avons trouvé une forme d'amour et d'intimité qui nous rend heureux simplement, profondément et sans artifice. C'est une histoire qui a commencé par la douleur et le réconfort, et qui s'est transformée en une harmonie nouvelle, belle et durable.